Salut tout le monde, j'espère que vous êtes motivés pour la suite de Pokémon Donjon Mystère. La dernière fois, on avait appris que c'était nous qui avions foutu la merde. Que du coup, c'était en abandonnant entre guillemets Gardevoir à son triste sort de malédiction que on s'est fait transformer en Pokémon et que du coup l'équilibre mondial a été détruit. Mais c'est pas grave, maintenant on est un Pokémon et ça veut dire que maintenant on va pouvoir tout résoudre. Donc si vous êtes prêts, c'est parti pour la suite de Pokémon. Donc, le lendemain matin. Je n'ai pas de son, c'est normal. Pourquoi j'ai pas de son? Quel drôle de rêve. Parce que j'ai même pas de tink, j'ai rien du tout, j'ai pas de son du tout. Pourquoi j'ai pas de son? On verra. Au moins, c'était un peu plus clair cette fois-ci. Je crois même avoir compris qu'il s'agissait de... Ah si, c'est normal qu'il y avait pas son. Ah mais oui, il y avait eu un rêve où justement on avait vu Gardevoir. Gardevoir. C'était Gardevoir. Barbichat nous en a parlé hier. Au fait. Et la malédiction s'abattit sur cette personne, comme prévu. Mais juste avant qu'elle ne frappe, un Pokémon nommé Gardevoir s'interposa. Elle se sacrifia en subissant la malédiction la plus... ça l'avait déjà eu. Mais pourquoi? Pourquoi Gardevoir s'est sacrifié pour un être humain? Parce que c'était son devoir. Parfois, les liens qui unissent un Pokémon et un être humain sont très puissants. Et si c'était moi, l'être humain de Gardevoir à protéger? Bah oui, ça me paraissait logique en fait. Peut-être que je l'ai abandonnée quand elle a été maudite. Ça expliquerait pourquoi j'ai été transformée en Pokémon. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de son. J'ai eu peur quand même. En fait c'est parti. Hein. Et voir. Salut Solène. Tiens, t'es toute pâle. Y'a un souci? Allez, c'est parti pour une journée où on se donne à fond. Ah, au fait, il y a de l'animation sur la place Pokémon, ça discute fort. Je me demande si s'est passé quelque chose. Allons voir sur la place Pokémon, parce que ça discute fort. C'est mouvementé, il y a de l'animation à tout. Tiens, l'atmosphère en ville a changé. Je crois qu'il se trame quelque chose. Allons voir ça de plus près, ça. Ouais. Eh ben, qu'est-ce qu'ils font tous là-bas? Eh, qu'est-ce qui se passe? Je n'y croyais pas au début. Mais c'était vrai. Oula. Qu'est-ce qui était vrai? La légende de Fenard! Je ne croyais pas aux rumeurs. Imaginez ma surprise quand j'ai appris la vérité. Oh non, me dis pas que tout le monde va me détester du coup. Coucou Chenipan. Toi aussi t'es là? Eh oui. Chut! Un peu de silence! Vous voyez bien qu'il est en plein discours. Ne faites pas de bruit, je sens que ça va être ectoplasma. Pardon? De qui tu parles? De... Ectoplasma. Ectoplasma? Alors, je suis allée sur la colline des anciens et vous devinerez jamais ce que j'ai vu. J'ai peur. Ben dis-nous alors. J'ai vu un Pokémon qui parlait Axato. On aurait dit un Pokémon ordinaire, comme ça. Sauf que pas du tout. C'était un être humain transformé en Pokémon. Comment? La légende dit vrai. Il existe bel et bien un être humain transformé en Pokémon. Et c'est pas tout. Ensuite, Xatu a dit un truc incroyable. En fait, cette transformation aurait détraqué l'équilibre de la nature. Mais attends, c'est ce que dit la légende de Fenard. Bingo! Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Toutes les catastrophes naturelles qu'il y a eu dernièrement, d'après Xatu, c'est parce que l'univers est déséquilibré. Et si on ne trouve pas une solution très vite, notre monde risque d'être détruit. Kiwa! Notre monde détruit. Misère! Qu'est-ce qu'on va faire?
cet ectoplasma, il déforme tout. Il les manipule. Il déforme ou c'est un peu vrai quand même? Je sais plus. Du calme, les amis. Pas la peine de paniquer. On peut y faire quelque chose. Ça, par contre, j'ai peur. Quoi donc? En fait, c'est très simple. Si l'équilibre a été chamboulé à cause d'une transformation contre nature, il faut trouver le Pokémon coupable et l'éliminer pour que tout rentre dans l'ordre. J'en étais sûre qu'il allait dire une connerie de ce genre. Vraiment? Si tu le dis, tu as peut-être raison. Et en plus, c'est l'être humain qu'a lâchement abandonné Gardevoir. Personne pourra nous reprocher de nous débarrasser d'un monstre pareil. Pas vrai? Salamèche. Solène. Quoi? Non, c'est impossible. C'est toi, l'être humain en question? Est-ce que c'est vrai, cette histoire? Réponds. C'est-à-dire que... Attendez, on peut tout vous expliquer. Ce n'est pas à toi qu'on parle. C'est à Solène, pas faux. Il me coupe tout le temps la parole aussi, Loulou, pour une fois qu'il ferme aussi un peu. Alors, tu nous dois des explications. Qu'est-ce... 3 petits points ou 6 petits points? Est-ce que tu es l'être humain de la légende? 6 petits points. Solène. Solène. Alors, t'as perdu ta langue, Solène? Son silence veut tout dire. Pour que la paix revienne, c'est simple. Il faut l'éliminer. Pardon? Les humains, qu'est-ce qui vous prend? Non, les amis, pardon. Les amis, qu'est-ce qui vous prend? Vous allez quand même pas les croire. Oh, oh là là. Sauvons-nous, Solène! Ils font moins les malins maintenant. Ah, ectoplasma. J'ai une de ces peurs. Je m'attendais vraiment pas à un tel accueil. Heureusement qu'on a pris la fuite. Par contre, Solène, pourquoi t'es restée silencieuse? Il fallait leur expliquer. Leur dire que l'être humain de la légende de Fauna, c'est pas toi. Et dis, est-ce que... dis. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais non! Je veux ni l'un ni l'autre. On dissout l'équipe, j'en ai assez. On dissout l'équipe. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Tu veux dissoudre notre équipe de secours? Ça te ressemble pas de dire ça, Solène? Qu'est-ce qui se passe exactement? Hein? T'as fait un rêve? Avec Gardevoir? Et tu penses que t'es l'être humain dont parle la légende? Je vois. Il va être de mon côté. Solène! Ça change rien. Tu te souviens pas qui t'étais avant, pas vrai? Donc tu peux pas vraiment savoir si ça s'est passé comme ça. Ah, peut-être que ça a été... peut-être la légende est un peu faute. Moi, j'ai foi en toi, Solène. Tu le sais, pas vrai? Alors... Oh! Je pense qu'ils sont avec nous. Après les... Quoi? L'esclandre? L'exclandre? Je ne connais pas ce mot. Après l'exclandre sur la place, nous nous sommes réunis pour débattre ce que nous devons faire pour sauver le monde. Et nous avons pris une décision. Nous devons nous débarrasser de toi. Ah! D'accord. Vous plaisantez? Malheureusement, je suis très sérieux. J'espérais ne pas en arriver là, mais nous n'avons pas le choix. Nous avons pour devoir de t'éliminer. Quoi? Ici? Maintenant? Mais nous avons décidé de t'accorder une nuit de répit. Hein? Si j'étais à ta place, j'en profiterais pour m'enfuir. Ah, d'accord. Dès demain, les équipes de secours te prendront en chasse. Elles te traqueront sans relâche. Et pas seulement toi. Tous ceux qui t'accompagnent seront considérés comme des ennemis. N'espère aucune pitié de leur part, ni de la nôtre d'ailleurs. Nous serons également à votre trousse. C'est pour cela que vous devez fuir. Fuir et survivre.
jusqu'à ce que vous découvriez la vérité. À la case. Oh, il est trop mignon. Je veux tellement les utiliser en émotes, ils sont trop choux. À la Kazam. La prochaine fois que nos chemins se croiseront, nous nous battrons. Adieu. Tu vois, Solène, l'équipe de la Kazam croit aussi en toi malgré tout. Et moi aussi. Ça fait aucun doute. J'aurai toujours confiance en toi, Solène, quoi qu'il arrive. Et si d'autres équipes de secours nous attaquent, ça me fait pas peur. Mais il faut que t'aies Mais il faut que t'aies confiance en toi, Solène. Solène? Ah, tu vois, je n'y pense. Solène, on avait plein de projets. Tu te souviens? On voulait se construire une base ici. Et moi, je voulais rejoindre votre équipe, une fois devenu grand et fort. Solène, s'il te plaît, n'abandonne pas. Oh, t'es mignon. T'es un modèle pour moi. Oh, t'es mignon. Moi aussi, je crois en toi. Alors, Solène, je n'abandonnerai pas. Excellent. C'est la bonne attitude. Je te retrouve, Solène. Bon, on n'a pas le choix, je crois. On doit s'enfuir. Mais on reviendra, c'est certain. Partons en quête de la vérité. Le lendemain, à l'aube. C'est pas le lendemain matin, là c'est le lendemain à l'aube, la précision. Salut Solène! Je me doutais que tu serais déjà debout. C'est bon, t'es paré au départ? Ben oui, hein. De toute façon, je peux rien faire. Hein. Parfait, on va pouvoir y aller. Désormais, on est des fugitifs. Le voyage va pas être de tout repos. Et je veux pas mêler le reste de l'équipe à tout ça. On dit rien aux autres. Et on part ensemble, juste toi et moi. Les autres équipes de secours vont forcément nous prendre en chasse. Il va falloir partir loin, sans regarder en arrière. Oui, nous devons fuir, comme l'a dit à la Kazam. Bon, c'est bon là. C'est pour ça que vous devez fuir et survivre, jusqu'à ce que vous n'ayez la vérité. Voilà. La vérité sur mon identité. Je dois m'enfuir et découvrir qui je suis. Même si pour cela, je dois aller jusqu'au bout du monde. Bien, on y va. Solène. Oh, tous les copains. Je n'ai pas, Chrysacier. Et les cotovoles. Ouf, je suis soulagée. J'avais peur qu'on arrive trop tard. On voulait te dire au revoir, Solène. Moi aussi. Topiqueur. Bonjour, je tombe à pic, c'est moi, Topiqueur. Moi aussi, je voulais vous dire au revoir. Les amis. Ouais. Courrier ou juste dire au revoir? T'es pouk. D'accord. Elle te poser une lettre, Solène. Vas-y, Lila. Solène lit la lettre. Au revoir, les amis. J'espère vous revoir très bientôt. J'ai hâte de pouvoir à nouveau vous apporter du courrier. J'attendrai votre retour avec impatience. Votre facteur toujours à l'heure, Becky Pan. Même Becky Pan est venu nous dire au revoir. Merci les amis. Les autres Pokémon vont bientôt se réveiller. Partez vite. T'as raison. Solène, en route. C'est un chou tristounet quand même, hein. C'est très mignon, hein. Là j'aime bien comment c'est fait, mais tristounet. Faites attention à vous. On attendra votre retour. Au revoir. Merci pour tout les amis. On reviendra, je vous le promets. En attendant, prenez soin de vous. C'est ainsi que débuta le grand voyage de Solène et son ami. Un long et difficile périple attendait nos jeunes et intrépides Pokémon. Par un monde inhospitalier. Oh, regarde la taille de cette crevasse! Tu peux la contourner, voler! Et par vos enflammés. Par vos enflammés? Ça se dit ça? Waouh! C'est méga beau! Les éléments se déchaînent ici aussi. Le feu fait encore rage. C'est méga beau! Mais tout au long de cette épreuve, le duo dynamique garda la tête haute.
Le voyage se poursuivit toujours plus loin, sans que personne ne se plaigne. Oh! Pfiou! La musique? On est enfin... Pfiou! On en a fait du chemin! Pendant qu'on marchait, je pouvais pas m'empêcher de penser. On a vu plein d'endroits dévastés par les catastrophes naturelles. Plein de Pokémon doivent souffrir, c'est sûr. J'aimerais bien reprendre nos missions de sauvetage. Pardon, j'arrête de me plaindre. On n'a pas le choix, on doit avancer. T'entends ça? Des voix. Ah ouais? Les deux pestes sont par là. On les aura. On est plus nombreux. Faut vite mettre la patte sur Solène. Oh non! Il nous rattrape déjà! Solène, faut y aller. Cachez-vous dans ce donjon. Grotte Lapis. Lapis lazuli parce que tout est bleu? Parce que je crois que c'est un rapport. Un petit donjon. Bon. Auto. Au suivant. Faut vraiment mettre brochette là. Hop là, on continue. Ça, je comprends pas quand il fait ça. C'est vraiment juste, il passe devant, mais je dis oh non, je le prendrai plus tard. Prends-le tout de suite. Sois pas con. Je vise de méga loin avec sa mèche. Ou c'était un bug? Je crois que c'est un bug. Ah non, merde, j'ai plus de machin. Ah, avec Flamèche, je touche de très loin, je crois. Voilà, hop. Allez, oui. Le loup a terminé le donjon grotte lapin lapis avec brio. Donc j'ai gagné des tickets, des friandises, ah là et les objets que vous avez reçus ont été... Ah oui, mais je peux... S'il y avait un truc tout devant, ouais. Ouf. Pfiou. On est enfin de l'autre côté. Tu crois qu'on a semé les Pokémon qui nous... à nos trousses? Les voilà! Je les vois, regardez! Attrapez Solène! Oh non, ils sont là, vite, sauvons-nous! Arrêtez-vous! Vous ne perdez rien pour attendre. Ils pensent vraiment qu'on va les attendre? Oh non, regardez! Dans la suite Hector, il n'y aurait pas un petit sulfure par hasard? Ce volcan, c'est le mont Ardent. Oh là là, regarde un peu ces coulées de lave, ça fait peur. Comment on va faire pour traverser? En plus, les autres vont bientôt nous rattraper. On fait quoi, Solène? Regardez, les voilà! Attrape-les! On n'a pas vraiment le choix. Faut foncer, Solène. Dans la lave. Je les vois, ils vont vers le mont Ardent. Mais c'est de la folie! Personne n'y a jamais mis les pattes. Ils ont eu de la chance jusqu'à présent, mais je donne pas cher de leur peau. Moi j'y vais pas, j'ai pas envie d'y rester. Nous n'avons pas le choix. Que les plus courageux m'accompagnent. Ces pestes n'ont pas pu aller bien loin. Continuez à les chercher. À vos ordres. Tu crois que c'est bon? Ils sont partis? Là, la statue Kangourex, c'est ça que je veux. Ouf, on a réussi à leur échapper. Par contre, on ne peut pas rester ici. On va devoir traverser le volcan pour continuer notre chemin. Solène, on partira quand tu seras prête. Magnifique! Je vais tout simplement m'arrêter là, ranger un peu mon sac pour voir ce qu'il y a dans le truc Kangourex, et on verra ça la prochaine fois. Ah, en vrai, ça devient bien plus intéressant d'un coup. Enfin, non, il y a souvent eu des petites histoires, c'est juste que là, du coup, on est obligé de les enchaîner, et je suis plus intéressée quand même par les petites histoires que en faisant les petits donjons de mon côté. Du coup, je suis contente. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Ciao, ciao!